Vous l'avez dit, c'est effectivement toute l'économie du sport derrière et plusieurs députés avaient d'ailleurs travaillé sur ce sujet-là au précédent mandat et c'est vrai que j'ajoute, dans les questions, cette, augmentation permanente des droits sportifs. Voilà, selon vous, jusqu'où irons-nous, cette augmentation et dans votre capacité à suivre? Alors sur les droits, l'avenir le dira. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Je rappelle que nous sommes le premier contributeur du sport français en termes de droits, 1,2 milliard d'euros. C'est un chiffre qui vous a été partagé ce matin par Maxime Saada pour information et par estimation de marché. Lorsqu'on cumule les montants engagés par les chaînes gratuites, on arrive à 300 millions. Donc on est de très loin le premier contributeur du sport français et partenaire de nombreuses fédérations, Fédération française de football, Ligue nationale de rugby, Ligue de football professionnel, Fédération française du sport automobile. S'agissant des EIM, donc il y a effectivement une liste qui comprend par exemple les Jeux olympiques d'été, les Jeux olympiques d'hiver, la finale de la Ligue des champions de football, la finale de la Coupe de France de football, d'événements qui doivent absolument être diffusés en gratuit, en clair. Deux choses. D'une part, cette inscription dans la liste des EIM entraîne pour nous une perte d'intérêt ou de valeur pour ces événements-là, puisqu'on ne peut pas les réserver à nos abonnés. Mais ça ne nous empêche pas d'aller sur certains événements listés EIM. Je prends l'exemple de la finale du top 14 de rugby. Nous sommes les fiers diffuseurs de ce championnat pendant toute la saison. Et nous acceptons, nous jouons le jeu de la finale qui est traditionnellement diffusée sur le service public, ce qui est aussi pour nous une manière de nous challenger, de challenger nos équipes en essayant d'être mieux disant, de prendre l'antenne encore plus tôt et d'offrir des contenus encore plus différenciants à nos abonnés. Pour ce qui est des concurrents, effectivement, on constate une multiplication des acteurs sur le marché du sport. Certaines plateformes qui ne faisaient pas de direct s'intéressent maintenant aux événements en direct. On a vu des deals incroyables aux États-Unis. On est très vigilant, bien sûr, sur le marché, mais aussi très sûr de nos forces, très confiant dans ce qu'on est capable de proposer. Cette saison, il y a encore quelques semaines, nous avons eu 2 280 000 abonnés sur le match entre Dortmund et le PSG en Ligue des Champions. C'est le record depuis 2014. Donc, dans cet univers où les usages changent énormément, le sport reste un rendez-vous de direct, reste un rendez-vous familial et reste un rendez-vous hyper puissant. Donc, on aborde l'avenir avec beaucoup d'atouts et avec optimisme. Et si je peux rebondir sur votre dernière... On va y arriver. Sur votre dernier point, qui était notamment l'accès à la data. On avait vu lors de la mise en clair par Amazon du match Nadal-Djokovic la nécessité pour y avoir accès de télécharger l'application Amazon. Et évidemment, c'est une activation extrêmement importante puisque en ayant accès, en donnant accès gratuitement, mais par ce truchement-là, Amazon a acquis à ce moment-là un grand nombre de données de personnes qui étaient appétentes à ces sujets de tennis, évidemment. Ça, c'est encore lié au fait que l'Arcom n'a pas vocation, enfin ne peut pas réguler aujourd'hui les opérateurs qui ne sont pas établis en France. Et cela crée évidemment des asymétries puisque, à l'inverse, nous n'avons pas été en mesure de diffuser le Grand Prix d'Abu Dhabi en clair et a fortiori d'inciter un certain nombre de personnes à télécharger MyCanal pour y avoir accès. Donc effectivement, c'est encore une asymétrie assez flagrante qu'il convient évidemment d'essayer de résorber. Effectivement, je pense que c'est toujours important, pour nous dans nos travaux de